Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions. Nous t'élevons. Seigneur Dieu, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Mais avant toute chose, une fois de plus, nous aspergeons le sang de Christ dans cette église. Que le sang de Jésus remplisse toute l'église. Que le sang de Jésus-Christ remplisse toute l'église. Que ton sang nous sanctifie et que ton sang nous purifie. Seigneur Dieu, ta parole me dit que celui qui se sanctifie encore davantage. Voilà pourquoi, Dieu de gloire, nous invoquons la puissance du Saint-Esprit dans ce lieu. Car ta parole me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Si nous allons parler ce matin, que nous soyons poussés par l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu prend autorité de toute la salle. Que l'Esprit de Dieu donne à tout un chacun de nous ce matin l'esprit de discernement. Que l'esprit de paix, l'esprit d'intelligence, Seigneur Dieu, dispose nos cœurs pour recevoir cette sémence que tu nous as apportée ce matin. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, je détruis, j'anéantis et j'écrase avec la puissance du nom de Jésus-Christ toutes les flèches du diable
j'ai fait chemin retour à l'expéditeur. Que nos adversaires soient paralysés, qu'ils soient bloqués et qu'ils tombent dans leur propre force et qu'ils mangent leur propre chair au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette église soit une colonne de feu contre tous nos ennemis et contre tous nos adversaires. Je fais asseoir ta puissance ainsi que ta bénédiction et je déclare une fois de plus la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Sois glorifié, sois élevé, sois exalté. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire à toi Seigneur Jésus. Là tu as acclamé pour toi-même. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Dieu? Acclame pour ton Dieu, acclame pour ton Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse pour tes acclamations. Nous clôturons notre prière aujourd'hui. Sois dans la joie, exprime ta joie, exprime ta joie. Exprime ta joie envers ton Dieu. Exprime encore ta joie envers ton Dieu. Que Dieu te bénisse pour tes acclamations. Que tes acclamations soient des pierres dans le camp de tes ennemis. Que tes acclamations soient des flammes de feu dans le camp de tes adversaires et que tes acclamations renversent tous les fondements du diable dans ta vie ainsi que dans ta famille. Sois loué Seigneur Jésus, sois glorifié, sois élevé. Amen Église. Je sens qu'il y a des gens qui sont dans la joie ce matin. Je sens qu'il y a des gens qui sont conscients de leur bénédiction ce matin. Je sens qu'il y a des gens qui sont conscients de leur bénédiction ce matin. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de clôturer notre prière des 3 jours qui a commencé depuis le mardi, car nous avons prié mardi, on nous a parlé sur un thème qui était très important, un thème qui disait « Va avec la force que tu as ». Et le mercredi, on nous a parlé de la Vierge d'Aaron, on nous a dit que Dieu nous a donné les bâtons et nous devons être conscients de ces bâtons que Dieu nous a donnés pour remporter toutes les victoires en 2022. Et le jeudi, nous avons parlé sur que cette personne qui sait que Dieu lui a donné les bâtons, maintenant il doit crier vers son Dieu. Car Dieu dit que tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aurait entendu, il t'exaucera. Et bien aimé, c'est aujourd'hui que nous allons essayer de faire une synthèse de tous les messages que nous avons écoutés mardi, mercredi, jeudi. Et surtout, n'oubliez pas que la prière était une prière de fondation. Comme tout le monde le sait, c'est une prière qui nous a aidés à poser des fondements solides pour l'année 2022. Et c'est aujourd'hui que nous allons essayer de parler sur quelques éléments essentiels, c'est-à-dire que la chose ou quelques points importants que nous devons retenir par rapport à cette prière des 3 jours et comment nous devons aborder le 2e mois de l'année qui s'annonce déjà d'ici là. Voilà pourquoi Église, parmi les références que nous avons aujourd'hui, nous avons 1 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 11. Je disais 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11. Et on va nous lire aussi le livre de Matthieu, le chapitre 7,
à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Je disais Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Et on va nous clôturer la lecture dans le livre des Juges, les chapitres 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Mais il y a aussi des versets que nous allons toucher pendant la prédication, mais qu'on ne va pas lire ce matin, mais du moins, vous pouvez les noter pour lire à la maison. Vous pouvez noter Juges, le chapitre 6, le verset 31. Et vous pouvez aussi noter Josué, le chapitre 6 et le verset 26. Et toujours pour enrichir le message, nous parlerons aussi de Genèse, le chapitre 27, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Je disais pour enrichir le message à la maison, notez Juges, le chapitre 6, le verset 31, Josué, le chapitre 6, le verset 26 et Genèse, le chapitre 27, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous avons dit que nous clôturons notre prière de 3 jours sur la fondation. Et j'aimerais, avant de commencer à parler, déjà de donner les points que nous allons développer tout au long du message. Parce que quand je commence à parler, je peux avoir du mal à citer point par point. Nous allons parler de la fondation. Nous allons parler de la fondation, ça sera le premier point. Et le deuxième point, nous allons aborder dans Matthieu, le Matthieu chapitre 7, nous allons parler sur comment bâtir sur cette fondation. Parce que dans 1 Corinthiens 3, 11, c'est là qu'on nous explique la fondation c'est quoi. Et dans Matthieu, on va essayer d'approfondir le message tout en expliquant comment est-ce que l'homme doit bâtir sur cette fondation. Et dans Juge, nous allons prendre un cas d'étude. Un cas d'étude que l'Ancien a donné depuis le mardi. Nous allons prendre ce cas d'étude de Gédéon dans Juge 6. C'est là qu'on va essayer de faire une conciliation entre la fondation, comment bâtir, et une personne qui a compris ces choses et comment est-ce qu'il a agi et il a eu la victoire comme Dieu l'avait promis. Et pour chuter avec les messages, nous allons clôturer avec, si le temps nous le permet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, nous allons clôturer avec la bénédiction des offrandes. C'est-à-dire que comme c'est aujourd'hui que nous sommes en train de remercier Dieu, nous allons vraiment bénir l'offrande de tout un chacun. Parce que nous avons distribué les enveloppes de remerciements, c'était le jeudi. Et nous croyons de tout nos cœurs que tout un chacun de nous a son enveloppe de remerciements. Parce qu'aujourd'hui, nous allons appliquer la Bible. Chacun aura son offrande en main et nous allons faire des déclarations en fonction de ce que l'Écriture, qui est la parole de Dieu, nous recommande. Comme je le disais, que notre thème de ce matin dit dans 1 Corinthiens 3 et chapitre 11, le thème dit ceci: car personne ne peut poser un autre fondement. C'est le thème que nous allons développer ce matin. Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne. Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Église, vous savez que l'année vient de commencer et comme l'année a commencé, tout dépend de la fondation sur laquelle vous allez bâtir. Et dans 1 Corinthiens,
notre thème nous dit que personne ne peut poser un autre fondement que ce qui a été posé. Personne ne peut poser. Et comprenez bien que la fondation a pour objectif d'assurer, une fondation a pour objectif d'assurer la stabilité d'une construction. Comprenez-le bien, Église. Parce que si la fondation n'est pas bonne, c'est-à-dire que l'immeuble qui a été bâti sur cette fondation ne sera pas stable. Voilà pourquoi une fondation, bien aimée, a pour objectif d'assurer la stabilité d'une construction. Et ce que j'aime est que dans 1 Corinthiens 3, 11, déjà on nous dit que la fondation a été posée. Ce qu'on nous dit ici, c'est ça. On dit que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu nous garantit qu'en 2022, Dieu a déjà posé pour nous la fondation. Maintenant, c'est à nous de venir bâtir sur cette fondation. Et Dieu nous interdit. Il dit que ne posez pas un autre fondement. Parce que si tu poses un autre fondement, vous serez obligé de bâtir sur ces fondements. Mais ces fondements ne seront pas solides. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes bien ces choses. Parce que si nous ignorons que Dieu a déjà posé pour nous un fondement, que Dieu a déjà posé pour nous la fondation en 2022, et c'est à nous de venir bâtir seulement sur cette fondation. Tu sais que Dieu nous demande, c'est ça. Et il nous interdit, il dit que personne ne pose un autre fondement. Et comprenez bien que pendant les 3 jours, nous avons ouvert les thèmes de l'année. Nous avons essayé de parler sur ça. Mais je pense que tous les jours qui viennent, les orateurs vont encore essayer d'approfondir beaucoup de points. Mais c'est aujourd'hui que nous voulons que les gens comprennent ces thèmes. Parce que si vous ne comprenez pas les thèmes de l'année qui dit qu'on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. C'est-à-dire quoi, Église? Quand nous disons qu'on vous fera la guerre et on ne vous vaincra jamais, la personne qui ne sera pas vaincue, c'est cette personne qui va bâtir sur le fondement que Dieu a posé. Parce qu'il y a des gens qui peuvent croire que ane oyo balobi ke bakobundisa ngai bakolonga ngai te. Mais si tu bâtis sur un autre fondement que ce que Dieu avait posé, là rassure-toi, Église, que quand la guerre viendra, tu vas perdre, tu n'auras pas la victoire. C'est bien de dire aux gens que que 2022, on a déclaré que cette année, on me fera la guerre. Mais celui qui ne sera pas vaincu, celui qui va remporter la victoire devant ses ennemis, c'est cette personne qui ne posera pas un autre fondement. C'est la personne qui va se décider de bâtir sur la fondation que Dieu a déjà posée, savoir Jésus-Christ. Donc si vous ne considérez pas Christ comme votre fondation en 2022, dites-vous que la guerre viendra, mais vous allez perdre. Dites-vous que vous serez attaqué, vous serez agressé par vos adversaires, mais ils auront la guerre devant vous. Pourquoi? Parce que l'ennemi va constater que tu ne bâtis pas sur cette fondation.
que Dieu a posé sur toi, que Dieu a placé pour toi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la limite vraiment que d'entrée des jeux, que moi qu'on a biso, aïe bako se positionner. Que moi qu'on a biso à comprendre ma kamundenge ezali. Parce que ce qui comprend dans ma belle église, ton problème ne changera pas. On dit que ezali année à changement. Ezali année à victoire. Ezali année à réussite. Oui, tu vas voir la réussite auprès des autres. Tu verras la victoire auprès des autres. Tu verras certaines en train d'évoluer. Mais si tu te rends compte que tu n'évolues pas, dis-toi que je suis en train de bâtir sur un autre fondement. Ne dites pas que l'église n'a pas Dieu. Il ne faut pas en vouloir aux hommes de Dieu. Ne cherchez pas à dire que non, dans l'église, ou en tout cas, il n'y a pas des hommes de Dieu puissants. Non. Vous pouvez changer beaucoup des églises comme vous voulez. Mais aussi longtemps que vous continuerez à bâtir sur un autre fondement, vous n'aurez jamais la victoire. Vous n'aurez jamais la victoire, bien-aimée. Vous chercherez la victoire, mais vous ne l'aurez jamais. Oui, Moling ami, la ligne déjà, donc, qu'on puisse se comprendre déjà, parce que tout comme en mois de mars, dans le mois de juin, que les gens commencent à nous poser des questions. Mais je pensais que l'année où il fait la balle, mais comment se fait-il que nous avons balaté? Vous voyez, que c'est année à victoire. Victoire en haut et zawapi. Tolingi tout comme en mois d'avril, que Moutou avant à le baquetin, je quitte l'église parce que vous m'avez promis que eza année moko oyo vraiment il faut victoire et ya. Mais ngai oyo chômage eza ko silate. Moi na pe eza ko yate. Voyage pe eza ko yate. Ba faire nanga eza ko évoluer te. Non. Si ça ne change pas, dites-vous que les fondements sur lesquels, ou bien sur laquelle, la fondation plutôt, que vous êtes en train de bâtir, n'est pas bonne. Dites-le vous tout simplement. Et j'aime maintenant quand je viens dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 27. J'aime bien, verset 24 plutôt. J'aime ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce qu'on lit dans Matthieu? Matthieu chapitre 7, le verset 24. On dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit, on dit, c'est pourquoi oyo azako yoka makamu ozako teya awa. C'est que nous prêchons ici à l'église. C'est que les hommes de Dieu montent sur la chair pour annoncer à l'église comme parole de Dieu. On dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Là, on nous apprend comment nous devons bâtir. On dit c'est pourquoi mutu oyo azako yoka maloba na nzambe o bazako teya ye, soit à la télévision, soit à la radio, soit en cours de chemin. Parce que bien aimé, Dieu parle toujours à ses enfants. Tu peux être à l'église, on te prêche, tu écoutes. Mais quand tu es aussi devant les médias, la télévision, les réseaux sociaux, quand tu écoutes les hommes de Dieu en train de prêcher, on dit que la personne qui écoute la parole de Dieu et prend
la met en pratique, on dit qu'il ressemble à un homme prudent. Donc, akokani na mutu oyo azali donc komi batela parce que aza kotonga sur les rocs. C'est ça, Église. La fondation est déjà là, que Dieu a posé pour nous en 2022. La parole nous dit que tire sur cette fondation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter la parole de Dieu et mettre en pratique. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu le mets en pratique, Église, dis-toi que tu es semblable à un homme prudent. Oyo aza kotonga sur les rocs. Et cette année sera pour toi année moko ya victoire. Parce qu'on nous dit ceci dans la lecture, on dit au verset 25, on dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur les rocs. On dit que on ne vous vaincra pas. Ils vous feront la guerre. La guerre, c'est quoi? La pluie va venir. La tempête va souffler. Les vents vont souffler. Les problèmes viendront pour frapper votre maison en 2022. Église, ne pensez pas que vous n'aurez pas de problèmes. Non. Dites-vous qu'en 2022, nous aurons des problèmes. Nous serons confrontés à plusieurs difficultés. Mais dites-vous une chose, que Christ a dit, moi j'ai vaincu. Et vous aussi, vous allez vaincre. Et j'aime ce que la parole dit, que vous aurez des tribulations. C'est biblique, Église. Quand tu sens des problèmes venir dans ta vie, ne te dites pas que non, Nzambe atiki ngai. Non. Soki makambo eza koya, dis-toi que tu es un enfant de Dieu. Et la Bible dit que vous aurez des tribulations. Et vous serez persécutés à cause de mon nom. Si tu as des combats dans ta vie, c'est à cause du nom de Christ que tu portes au fond de ton cœur. Celui qui a les marques de Christ, c'est cette personne-là qui aura beaucoup de combats. Ne vous comparez pas à d'autres personnes. Oh, t'as la vie à Moutouana, à Sambelakate, mais t'as la vie. Il travaille, il prospère, il a de l'argent. Oui, parce que l'ennemi sait que ici à Tchekati naye, ba marque naye, à Kobundi sayete. Christ dit c'est à cause de mon nom que vous serez persécutés. Tu as des combats. Dis-toi que oui. On me combat pourquoi? Parce que je porte Christ en moi. Parce que j'ai les bâtons. Celui qui a Christ, de Moutouana, il a les bâtons en lui. Et l'ennemi cherche, il y a que bâton en a commandement. Pour comme esclave naïe. Tu as les bâtons en toi, bien-aimé. Et tu seras combattu pour qu'on puisse t'arracher ces bâtons-là. Mais, si du moins, nous construisons sur les rocs, qui est Jésus-Christ, on nous dit ceci, la pluie viendra. La difficulté est quoi? Mi pepe est quoi? Elingi. Ça va frapper sur ta maison. Mais, tu ne tomberas jamais. Et tu auras la victoire. Et je t'exhorte, Église, commençons à pratiquer la parole de Dieu. Celui qui veut avoir la victoire en 2022, ne vous limitez pas seulement à écouter, mais pratiquez aussi la parole de Dieu. Vous savez, des fois,
Des gens nous disent que oh non, l'église Nabiso, Talandenge Ezali, quand nous regardons notre église, elles ont évolué, elles ont avancé, Tala Bango Kuna Bazotonga, Tala église Oyo, même pas 3 ans, Yango Wana Etondi. Oui, posez-vous la question. Parce que c'est fidèle. Il y a une église Wana. Ils ont compris une chose. Pour faire avancer l'église, ne nous limitons pas seulement à écouter la parole de Dieu, et commençons aussi à pratiquer la parole de Dieu. Et comme ils ont compris, ils sont passés à un autre niveau pour pratiquer. Et leur église avance. Ça avance. Mais si nous, ensemble les semeurs, nous restons toujours à ce niveau, et nous sortons, nous lavons les mains. On dit que Makambo est alibi sauté. Avancement église, en tout cas, ça ne nous engage à rien. Tu te laves les mains et tu rentres à la maison, tu tournes ta pouce sans rien faire. Non. Ne pense pas que l'église va avancer. Apprenons, bien aimés, à pratiquer la parole de Dieu. Apprenons, église. On dit qu'il faut évangéliser. Évangélisons. Tout le monde se plaint chaque jour ici. Oh, Bakiti vide. Oh, Boina Boy. Tout le monde se plaint. Oh, église Mikolo yo. Mais oui, mais pose-toi la question. Est-ce que tu évangélises? Toi qui dis ça. Vous savez, hier, j'ai eu très mal. Ah, hier, j'ai eu très mal. J'étais en train d'évangéliser. J'ai croisé un frère. La PCI invitation. Frère, c'est mon église. Et nous sommes aussi en prière. Mais seulement que je sens que Dieu me dit qu'il faut naya au Sambela à lobby dimanche. Mais dis-moi un peu, chez vous ici, il y a combien de cultes? Il y a ici mon corps. Ah, est-ce qu'il y a Ernin de 8h à 11h? Me dit, ah, je ne saurais pas venir. Imaginez-vous qu'une grande église comme ça, vraiment, un culte, imaginez-vous un peu. Et bien, en vraiment, niveau. Pourquoi nous ne voulons pas pratiquer la parole de Dieu? C'est ça le problème. Rien qu'évangéliser, rien que faire le suivi. Pas de limiter. Mais les gens veulent une chose et son contraire. Les gens cherchent la croissance de l'église, mais ils ne veulent pas évangéliser. Qui peut avoir faim? Il a envie de manger, mais il ne peut pas travailler. La parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. On dit croissance, il y a église. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu évangélises pour cette église? En tout cas, bien aimé, je vous dirai la vérité, que des fois je me sens révolté. Il y a des choses que je vois des fois, ça me révolte des fois. Ça me révolte des fois. Parce que je me pose la question, plus de 20 ans, plus, quand je me renseigne, on me dit que non, l'église, c'est là qu'il y a depuis 2001. Plus de 20 ans, cette église ne devait pas avoir ce niveau ici. On ne devait pas avoir ce niveau. Non, on ne devait pas avoir ce niveau. Même si les gens me disent que, oh, il y a des malédictions, je te dis que si nous étions en train de pratiquer la parole de Dieu, on ne devait pas avoir ce niveau ici. Parce que Jésus-Christ est issu d'une tribu de malédiction. Mais il a fait la différence. Il a fait la différence. Quel que soit ce que les gens ont dit sur cette église, si nous nous mettons à travailler, Dieu va agir avec nous. Parce que les gens veulent nous faire croire que les malédictions sont plus fortes que Jésus-Christ. Non. Ne me dites pas ça.
Kosila, que moko na biso, qui s'estime heureux ou heureuse. Tango atali église na 31 décembre 2022, à l'obi non, que Dieu soit loué. Nous sommes passés d'un des cultes. Nous sommes passés de 2 cultes à 3 cultes. Que Moutou a s'estimé heureux pour le travail qu'il aurait fait, pour la croissance de cette église, la croissance numérique. Mais si nous ne nous mettons pas à travailler, mais nous cherchons que l'église croisse numériquement, en tout cas, nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans une forte confusion. Nous ne comprenons pas les choses. Nous sommes loin de la compréhension divine. Pourquoi? Quand tu rentres dans 1 Corinthiens, et chapitre 3, quand tu rentres au verset 21, la parole dit ceci. Que personne donc ne mette sa gloire, non, pas au verset 21. Ça, je vais revenir sur ça après. Prenons les versets 18. Le verset 18. Que nul n'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. La parole dit que comme il constatait, ne cherchez pas à opérer avec tes pensées. Ne cherchez pas à comprendre les choses de Dieu avec la pensée humaine. Si tu te crois être sage, la parole dit que tu deviendras fou. C'est très fort ça. Afin de devenir sage. C'est-à-dire quoi? Celui qui va suivre ses propres pensées en 2022, tu seras en train de bâtir sur un autre fondement. Et la parole dit, tu deviendras fou. Donc, comment on a moutou? Ané Poussani, il n'a rien vu. Il n'a rien touché de tout ce qu'il cherchait auprès de Dieu. Il commence à beaucoup réfléchir. C'est le signe de la folie. Ané Poussani, il a beaucoup attendu auprès de Dieu quelque chose, mais Asimbi a monté. La parole dit, c'est la folie qui commence déjà. Parce que l'homme cherche à comprendre les choses avec son intelligence. Bien aimé, s'il vous plaît, ta vie, dis-toi une chose, que ma vie, Nzambe ayebi yango. Ce que je traverse ici, Dieu sait dans ce que je traverse. Dieu connaît ma situation. Dis-toi que Nzambe ayebaki, que makamunenge komi boye, et koko maka boye un jour. Nzambe azana ba plan na ye. Dis-toi, ne cherchez pas à comprendre les choses avec l'intelligence humaine. Ne cherchons pas. Si nous voulons commencer à comprendre les choses avec l'intelligence humaine, tu te poseras beaucoup de questions. Donc, il se pose trop de questions sur sa vie. Trop de questions. Trop de questions. Ce sont des signes de la folie. Donc, comment on a monté des soucis et bandits, des soucis répétition, beaucoup de soucis à répétition. Et comment créer la tension, et comment créer la gastrite, et comment créer la maladie. Il y a des gens des fois qui attrapent des maladies parce qu'ils veulent trop réfléchir. Église, s'il vous plaît, faisons un effort de bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu vas traverser en 2022, quel que soit ce que tu verras en 2022, toi, ta part, ou bien nous, notre part, en tant que les fidèles, c'est d'écouter et de pratiquer. Limitons-nous par là. Ne cherchez pas à te compliquer. Malade
maladie est tika maladie. Toi, continue à lire la parole de Dieu. Continue à écouter et continue à mettre en pratique. Maladie wana yango moko ekokende. Ekokende. Au pasi yeye, au chômage yeye. Pour na kocha yango mal à l'aise na vie na yo. Pour na esprit wana ya mari de nuit, esprit wana ya femme de nuit. A comme mal à l'aise na vie na yo. Pour que l'esprit de pauvreté, de sécheresse, de blocage, je ne sais pas quel esprit. Pour que cet esprit est comme mal à l'aise, toi lis la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu et mets la parole de Dieu en pratique. Cet esprit deviendra mal à l'aise. Il finira par partir un jour. Ne cherchons pas à compliquer les choses. Sinon, tu deviendras comme Job. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons d'abord pour la parole de Dieu. La salle est trop froide. Hein? La salle est trop froide. C'est la parole bien-aimée. Tolingi que 2022, tout le monde a changement. Tout le monde a différence. Tout sentir. Parce qu'il y a des gens qui veulent se comparer aux autres. Quand tu veux te comparer à quelqu'un, est-ce que tu fournis les mêmes efforts que lui? Tu veux te comparer à quelqu'un. Est-ce que le sacrifice Oya Salaka, est-ce que toi tu le fais aussi? Nous voulons nous comparer à d'autres églises. Est-ce que ce qu'ils font, est-ce que nous le faisons aussi? Oh frère Wana, oh maman Wana, oh papa Wana Lekisi. Oui, tu te compares à lui. Mais pose-toi la question, c'est que lui il fournit comme sacrifice. Est-ce que toi tu le fais? C'est ça le problème. Oh maman X Lekisi. Oh X Lekisi. Mais lui il a compris ce qu'il doit faire. Car Christ dit aux disciples, vous n'avez même pas pu tenir une heure avec moi dans la prière. Vous êtes incapables. Il y a des gens qui sont incapables de prendre même une heure la journée pour prier son Dieu. Mais il veut être comme l'autre. Alingi Nzambe est utilisé comme l'autre. Non. C'est impossible. Même une heure. Tu es servante. Tu es fidèle. Un enfant de Dieu par jour, tu es incapable de prendre même une heure dans la présence de Dieu. Mais tu veux être utilisé comme l'autre là. Non. Non. Dieu n'est pas injuste. Wana Abali, Azu Moussala, parce qu'elle avait compris qu'elle devait bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ. Elle devait écouter et appliquer la parole de Dieu. Tous les mardis, le frère est là. Tous les jeudis, le frère est là. Tous les dimanches, il est là. S'il est absent, vous allez imprévu, ou bien cas de force majeure. Église, je vous dirai la vérité. Je me suis rendu compte que les gens que Dieu est en train de bénir à l'église, ce sont des chrétiens qui sont réguliers mardi et jeudi. Ce sont des chrétiens qui sont réguliers mardi et jeudi. Les gens qui viennent témoigner souvent auprès des hommes de Dieu, je vous dis la vérité, ce sont des filles, des papas, des mamans ou des personnes que Dieu qui sont présents mardi, jeudi. Même des fois, elles se font encore violence d'être là le mercredi encore. Et des jeunes qui se font même violence le samedi, ils sont là. Pourquoi? Ils ont compris une chose, que la parole dit, n'abandonnez pas votre assemblée de tous les jours. Année à changement à Gangi. 2022, année à victoire, waouh. Année à progéniture, waouh.
jours. Oh! Quand tu as mardi yaka, jeudi yaka, mercredi yaka, samedi yaka, dimanche yaka, viens accumuler ton temps dans la présence de Dieu. Et bien aimé, quand tu as encore des temps libres, viens accumuler. Accumule. Mardi oye, mercredi oye, jeudi oye, samedi, dimanche oye, accumule. Parce qu'il arrivera un temps comme ministre, tu n'auras plus du temps d'être là chaque jour à l'église. Tu n'auras plus du temps. Mais comme tu as encore du temps, profite-en. Même toi, tu sais que mardi, mercredi, jeudi. Mais je vous dirai une chose. Il y a une église limitée. Passambelaka chaque jour. De lundi à dimanche, passambelaka. Tous les heures. Ce que tu as maombi na maombi. Na limité awa, na bien. Quand j'ai travaillé encore à poids lourd, j'ai passé par là chaque jour. Oya tongo na tongo, batuba kende ko sambela. Oya 12 heures, batuba kende ko sambela. 13 heures, batuba kende. Donc, il y a toujours un mouvement. Les uns entrent, les autres sortent. Pourquoi ils ont compris? Et je les déclare. Banda kuté bandoki ya famille na yo. Soki batiki bomengo na yo te. Na yebisi yo ke na butu ya lelo déjà, il y aura des pleurs partout. Bokoyoka sango au nom de Jésus. Bokoyoka sango. Na kosi yo te. Je sais ce que j'ai dit. Je suis conscient de ce que j'ai dit. On a comme ya tour on a comme Babylone qu'on a yo. Na yebisi yo boye ako regretter. Ako regretter. Et je dois clôturer la parole de Dieu.